on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces blocs-là qui sont dans les contrôles, qui concernent ce qu'on appelle les clones, et comment est-ce qu'on peut, par exemple, créer des clones de soi-même, de son sprite, ou des clones d'un autre sprite, par exemple, pour créer un système de tir. Alors, si par exemple, je dis que quand j'appuie sur la touche espace, le chat crée un clone de lui-même, ce qui va se passer, là je viens d'appuyer 3 fois, voilà, on a plein de clones du chat. Donc on voit que quand un clone est créé, par défaut, automatiquement, le clone se met en dessous du sprite. Donc par exemple, si je crée des clones du chat et que ces clones apparaissent ailleurs, en fait, il faut leur dire. C'est pour ça qu'on a le petit bloc qui ressemble un peu, je ne sais pas si vous voyez, à un drapeau vert, ça a la même forme, mais là, ça concerne des clones. Les drapeaux verts, ça ne fonctionne pas avec les clones. Ça fonctionne pour ce sprite-là, mais ça ne fonctionnera pas pour faire bouger, faire apparaître, etc., les clones de ce sprite. Donc, on a besoin de ce bloc-là. Donc, par exemple, ce que je peux lui dire, c'est à chaque fois qu'un clone est créé, quand il commence comme un clone, c'est-à-dire quand il est créé, on va lui dire d'aller à une position aléatoire. Donc là, quand j'appuie sur espace, le chat crée un clone de lui-même, et quand ce clone est créé, il se positionne au hasard. Donc là, on voit qu'on a une attaque de chat. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un système de tir? Donc par exemple, là, je vais vouloir que le chat crée des clones d'un autre objet, par exemple d'une pomme, et que cette pomme avance. Par exemple, comme si on voulait tirer des pommes sur quelque chose, dans un panier ou pour faire une compote, etc. Donc là, quand j'appuie sur la touche espace, sur le chat, en fait, on ne va pas dire au chat de créer un clone de lui-même, mais de créer un clone de la pomme. Et donc, ce n'est pas ici qu'on doit dire au clone de se déplacer, mais c'est dans la pomme, on va lui dire, quand je commence comme un clone, donc quand le chat a créé des clones de moi, eh ben on peut lui dire, par exemple, d'aller à une position aléatoire. Donc là, on voit bien que les pommes vont à des positions aléatoires. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour forcer la pomme à démarrer au niveau du chat, par exemple pour être tirée de gauche à droite? Eh ben, au lieu de lui donner l'instruction d'aller à une position aléatoire, je lui dis d'aller au niveau du chat, de commencer au niveau du chat, et on peut lui dire d'avancer jusqu'à ce que, par exemple, elle touche le bord. Donc, on va lui dire d'avancer d'un certain nombre de pas. Et là, dans les contrôles, on a un super bloc qui s'appelle répéter jusqu'à. Donc, en fait, on va pouvoir lui dire d'avancer tout le temps, mais pas avancer tout le temps, avancer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et par exemple, ce quelque chose, ça va être quand le bord est touché. Donc, on va lui dire, quand le clone de la pomme est créé, elle se positionne au niveau du chat et elle va avancer de 10 pas jusqu'à ce qu'elle touche le bord. Et donc là, on a un système de tir. En revanche, ces clones, ils restent au niveau du bord parce qu'on leur a dit d'arrêter d'avancer au moment où ils touchent le bord. C'est pour ça que dans les contrôles, on a toujours un troisième bloc qui s'appelle supprimer ce clone. Supprimer ce clone, il est hyper important. En fait, un clone, ça ne se cache pas. C'est pas comme un sprite. Les clones, ça se supprime parce que sinon, il y en a beaucoup trop dans notre écran. Donc, une fois que le clone a été créé par le chat, qui s'est positionné au chat, qu'on lui a dit d'avancer jusqu'à ce qu'il touche le bord, une fois qu'on n'a plus besoin de lui, on lui dit de se supprimer. Et donc, on a des clones qui se suppriment tout seuls. Maintenant, on a cette pomme-là, qui est le sprite original, le premier sprite, celui-ci, qui crée les clones. En fait, on n'a pas envie de le voir dans un jeu de tir. Donc, en fait, il faut lui dire, ce sprite, quand le programme est lancé, on veut le cacher. Et là, qu'est-ce qui se passe?
on ne voit plus nos clones de pommes, parce qu'en fait, les clones font, sauf si on leur donne une instruction contraire, elles font comme le sprite. Donc là, on a dit au sprite de se cacher, donc les clones sont cachés. Du coup, on peut rajouter une instruction pour les clones, que même si le sprite est caché, les clones, eux, sont montrés. Et du coup, on a un système de tir qui fonctionne.